Bonjour à tous, et si je vous disais que vous pouvez perdre du poids en mangeant à votre faim? Eh oui, c'est possible, et je suis là pour vous montrer comment. Je suis le docteur Madani d'Aloha Santé. Aujourd'hui, on va tout revoir. Les principes de base de l'alimentation pour perdre du poids, les aliments qui vous rassasieront, et comment évaluer ses portions, et bien d'autres choses. Tout ça, bien sûr, sans jamais renoncer au plaisir. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Premièrement, et c'est essentiel, parlons de l'équation qui change tout, le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est la base de la perte du poids. Ça signifie en fait que vous mangez moins de calories que ce que votre corps brûle. Mais pas question de s'affamer pour autant. L'astuce, en fait, c'est de choisir des aliments riches en nutriments qui vous rassasieront plus longtemps. Et de choisir des aliments faibles en calories mais riches en nutriments. Et vous en connaissez. Les légumes verts, les fruits, les protéines maigres, comme le tofu, le tempeh, les légumineuses, les volailles, le poisson. Et bien sûr, les grains entiers. Ce sont vos alliés pour un sentiment de satiété durable et une alimentation qui comble vraiment tous vos besoins nutritifs. À noter que les fibres et les protéines forment un duo parfait pour le maintien de la masse musculaire et une digestion qui fonctionne comme sur des roulettes. Et bien sûr, n'oublions pas l'eau, votre compagnon de route vers la perte de poids. Pourquoi? Parce qu'elle régule votre appétit et booste votre métabolisme. Et si vous aimez boire des boissons sucrées, eh bien remplacez-les par de l'eau citronnée ou des tisanes aromatisées. Et je vous assure que votre corps vous en remerciera. En résumé, pour un déficit calorique réussi, privilégiez des aliments nourrissants, ne lésinez pas sur les fibres et les protéines et buvez beaucoup d'eau. Maintenant que vous savez quoi manger, eh bien découvrons ensemble comment bien doser ces aliments. Le contrôle des portions, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, c'est tout simple. Surtout avec la méthode de la main. Regardez ça. Votre paume de la main détermine la portion de protéines que vous devez manger à chaque repas. Viande, poisson, etc. L'épaisseur du steak étant l'épaisseur du petit doigt. Vos deux poings fermés, parfaits pour doser les fruits et les légumes. Et pour les glucides complexes, comme les céréales complètes, eh bien, utilisez votre main en coupe. Quant aux graisses, eh bien, le beurre, le fromage, l'huile, pensez à la taille du bout de votre pouce, la première phalange. C'est aussi facile que ça de calculer ses portions pour un repas. En plus de ces repères, pensez à manger dans des plus petites assiettes et à bien mastiquer. Commencez votre repas avec de la salade ou une soupe, cela prépare votre estomac premièrement et puis vous serez satisfait avec beaucoup moins. Et pour les petites faims entre les repas, ayez toujours des encas sains à disposition, comme une pomme par exemple. Ils vous empêcheront de succomber à la tentation des sucreries et soutiendront vos efforts de perte de poids. En adoptant ces astuces de contrôle des portions, vous prenez naturellement des décisions alimentaires qui soutiendront votre objectif de perte de poids. Et pour que le tableau soit complet, n'oublions pas l'impact de notre style de vie. En commençant par l'intégration de l'exercice physique. Bouger est aussi crucial que bien manger. Trouvez une activité physique qui vous fait vibrer et intégrez-la dans votre routine. Ça peut être aussi simple que de choisir de monter des escaliers ou une petite marche après le dîner. Et pour garder la ligne, apprenons à dompter le stress. Le stress chronique provoque la production d'hormones qui stimulent la faim et les stockages de graisse autour de l'abdomen. Donc, quelques minutes de méditation ou une activité qui vous détend peuvent avoir un effet profond que vous verrez sur votre balance. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir réparateur du sommeil. Un bon repos nocturne est essentiel pour un métabolisme efficace, une bonne régulation des hormones de la faim et la gestion de poids optimale. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour transformer votre corps et votre esprit. N'oubliez pas, le changement vient avec la constance et la bienveillance envers soi-même. Rejoignez-moi pour ce voyage vers une vie plus saine et si cette vidéo vous inspire, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.